Kéramine. Et les fils d'Amon firent humilier devant les enfants d'Israël. Jephthé retourna dans sa maison à Mitzpah, et voici sa fille sortie au-devant de lui avec des tambourins et des danses. C'était son unique enfant. Il n'avait point de fils au point et point d'autres filles. Dès qu'il la vit, il déchira ses vêtements et dit: ah, ma fille, tu me jettes dans l'abattement et tu es au nombre de ceux qui me troublent. J'ai fait un vœu à l'Éternel et je ne puis le révoquer. Elle lui dit: mon père, si tu as fait un vœu à l'Éternel, traite-moi selon ce qui est sorti de ta bouche. Maintenant que l'Éternel t'a vengé de tes ennemis, des fils d'Amon. Et il dit à son père: que ceci me soit accordé. Laisse-moi libre pendant 2 mois. Je m'en irai, je descendrai dans les montagnes et je plairai ma virginité avec mes compagnons. Il répondit: va. Et il laissa libre pour 2 mois. Elle s'en alla avec ses compagnes et elle plaira sa virginité sur les montagnes. Nzamba a sa explication. Que le Seigneur ajoute encore l'explication. L'écriture de la parole. Dans l'écriture de la parole. Ceux qui jouent à la parole, les autres si c'est la joie d'écouter la parole, manifestez-le par des acclamations. Laisse que le Seigneur te bénisse. Qu'il te fasse encore grâce. 4 jours la semaine. Durant ces 4 jours que nous avons durant la semaine, le Seigneur a ouvert la porte. Que le Seigneur t'ouvre des portes. Le Seigneur a assisté. Que le Seigneur t'assiste aussi. Le sambolangeza que ma prière est que Tito comme dimanche, jusqu'à ce que soit arrivé le dimanche, que un bien-aimé puisse témoigner de Dieu. Que le Seigneur ne reste pas seulement dans les Écritures. A vraiment réponse, il y a problème. Que le Seigneur soit réellement la réponse à ton problème. Parce que lorsqu'il vient visiter son peuple, ce n'est pas en vain. C'est pour répondre aux besoins de son fils. Il est passé chez Abraham. C'était pas au hasard. Parce qu'Abraham avait un problème. Il manquait un enfant. Et puis et lorsque Dieu est arrivé, il n'a pas tapé à côté. L'année prochaine, à la même époque, Sarah, ta femme, aura un fils. Amen. Il a répondu réellement au problème d'Abraham. C'est pourquoi ce soir, c'est Dieu là. La même écriture. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. La même manière qu'il a fait avec Abraham, qu'il le fasse aussi avec toi. À répondre à vrai problème. Aux vrais problèmes qui sont les tiens. Est-ce que les chrétiens baza? Est-ce qu'il y a des chrétiens au milieu de nous? Est-ce que bateau ba croit à la parole baza? Est-ce qu'il y a ceux qui croient à la parole? Bien aimé, mais lorsque nous avons commencé à prier, il y a ceux-là qui ont prié avant nous. Ils savaient que nous avons également aujourd'hui des problèmes. Mais ils ont mis leur espoir à Dieu. Ils ont cru en Dieu. Et Dieu les a répondus aussi. Si tu es lecteur de la Bible, tu sais que Anne, Dieu l'a répondu. Abraham, Dieu l'a répondu. Isaac, Dieu l'a répondu. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, tu es également ton Dieu. Dans cette soirée, à répondre à un vrai problème. Répondre à ton vrai problème. Nous faisons partie de la race de ceux qui croient à l'enseignement. Et tous croient que dans l'enseignement, et nous croyons que dans l'enseignement, il y a la puissance. Il y a la puissance.
Parce que nous sommes créés par la parole. Parce que tout a été créé par la parole. Et nous crois que la parole. Et je crois que la parole. Pouvoir de créer. Jusqu'à présent, la parole a le pouvoir de créer. Oh yo manqué. C'est que toi tu manques. La parole a la possibilité de te le donner. Notre terme. J'ai dit que nous allons réellement enseigner. Amen. Amen. Vous êtes prêts? Tu es prêt? Enseigner. Nous allons enseigner. Les Naziréens. Notre thème c'est les Naziréens. Naniango aza Naziréen. Qui est Naziréen? Écriture répète réponse. L'écriture nous répond. Naziréen azali moto. Naziréen c'est quelqu'un. Oyo a se séparé na bato mosusu. Celui qui s'est séparé des autres personnes. Tango a se séparé na bato. Lorsqu'il s'est séparé des autres. Akasali V. Il est parti maintenant faire un vœu. V ya Naziréa. Le vœu de Naziréa. Motowana. Cette personne-là. C'est celle-là qu'on appelle Naziréen. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui a fait le vœu. Il y a Naziréa. De Naziréa. Et cet homme-là, on l'appelle un Naziréen. C'est-à-dire c'est une personne, homme ou femme, qui s'est séparé des autres pour aller faire un vœu auprès de Dieu. Le vœu de Naziréa. Et cette personne, on l'appelle Naziréenne. Que Dieu nous bénisse. Je prends les écritures dans le livre de Nombres. Nous sommes dans la lorsque je donne des versets, vous devez aussi vérifier. Moïse parla, c'est-à-dire dans la première verset, jusqu'au deuxième. Moïse parla au chef des tribus des enfants d'Israël et dit: voici ce que l'Éternel ordonne. Lorsque un homme fera un vœu à l'Éternel ou un serment pour se lier par un engagement, ne violera point sa parole. Il agira selon tout ce qui est sorti de sa bouche. C'est-à-dire, moto a sali vœu. C'est celui qui a fait un vœu. Akosalango na maloba. Il le fera avec des paroles. Maintenant, maloba est lié à un engagement. Les paroles sont liées à un engagement. C'est un serment. C'est un serment. C'est un serment. Nakosala likambo songolo. Il a fait un serment, je ferai ceci. C'est un vœu. C'est un vœu. Amen. C'est-à-dire, Naziréen pas kosala vœu. Naziréen faisait également un vœu. Nous allons le découvrir au courant de la semaine. Son vœu. Il dit, je ne vais pas raser ma tête. Si que mon vœu prendra fin. Nous allons découvrir et cela. pendant le temps, il y a Naziréen. Pendant son temps de Naziréen, il ne peut pas aller au lieu de deuil. Toucher un mort. Il ne peut pas toucher un cadavre. Pendant ce temps, il ne peut pas non plus aussi prendre le vent. Le fait qu'il a fait celui-là, lorsqu'il aura rasé sa tête, s'il prend du vent, et qu'il se met en contact avec un cadavre, bien aimé dans le Seigneur, cela veut dire que son vœu va s'arrêter, prendre fin. Il n'a pas accompli son vœu. Que Dieu le bénisse. Aujourd'hui, nous sommes dans l'introduction. Je vais montrer d'abord qu'un Naziréen, il est celui qui a fait un vœu. Le vœu, c'est quoi? C'est un engagement solennel quelque chose. De faire quelque chose. Que Dieu le bénisse. Est-ce que vous suivez très bien? Je prends maintenant le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5. Verset 4 à 5. Ecclésiaste chapitre 5, verset 4 à 5. Lorsque tu fais un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir. Car il n'aime pas les insensés. Cela veut dire, si quelqu'un fait un vœu et et qu'il ne l'accomplit pas, et pas nzambe,
à Dieu, c'est un insensé. Dieu ne se réjouit pas des insensés. Ça va? Accomplis les vœux que tu as fait. C'est que lorsque tu fais un vœu, il faut que tu arrives à l'accomplir. Écoute-moi le verset 5. Mieux vaut pour toi de ne point faire le vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Donc, mieux pour toi serré de ne pas faire un vœu. Il faut faire très attention. Par la parole, il faut faire attention. Exemple. Je prends un exemple. Le dimanche. Prophète Michel Zalaga. Prophète Michel s'est tenu debout. Nous voulons assister bien un bien-aimé. À 500 €. Avec un 500 €. Qui peut nous donner 50 €. 30 €. Une personne a levé sa main. Il dit que moi je donnerai pas. La parole qu'il a fait sortir, c'est un vœu. C'est un vœu. Donc, le mieux serré, de ne rien dire, de ne pas s'engager. Et pas sage. Auprès de là, tu es sage. Mais si seulement tu t'engages, ton vœu, et c'est accomplir. Que tu arrives à l'accomplir. Accomplissement l'accomplissement du vœu, c'est $50. Lorsque tu viens avec 50 €, 50 €, tu donnes. C'est là ton vœu accompli est accompli. Et tu t'es acquitté de cet engagement. Est-ce que ça va? Ne faut pas bannir le vœu. C'est pourquoi il dit mieux serait pour toi de ne rien dire, de ne rien faire aussi, que de faire un vœu sans que tu l'aies accompli. Je crois que dans la église. Je pense que je suis dans l'église. Bien dans le Seigneur. Bien dans le Seigneur. Tous les engagements que nous prenons, il faut que nous arrivions à les accomplir. C'est la parole. C'est la parole de Dieu. C'est la doctrine. C'est la doctrine aussi. Mieux pour toi. Le prophète a dit, mon fils, tu me donnes combien? Tu me donnes combien? Même si tu n'en as pas. Dis non, papa, je n'en ai pas. Il ne faut pas avoir honte. Mais si seulement tu dis oui, que ton oui soit oui. C'est-à-dire il faut que tu arrives à l'accomplir. C'est que tu as dit. Sinon, pour de Dieu, tu seras un insensé. Tu n'aimes pas les insensés. Et regarde combien de vœux que toi tu as fait sans que tu arrives à les accomplir. Est-ce que n'est-ce pas dans la liste d'engagements n'est-ce pas dans la liste des engagements que nous prenons ici? Ton nom n'y est pas. Dans les loyers. Dans les salaires des ministres. Est-ce que as-tu déjà accompli tes vœux? Si tu fais un vœu, il faut que tu l'accomplisses. Amen. Amen. Si tu promets le mariage à une sœur, c'est un vœu. C'est un vœu. Tu es lié à cet engagement devant Dieu. Accomplissement son accomplissement, d'épouser la sœur. Si tu ne l'épouses pas, tu n'as pas accompli. Tu es un insensé devant Dieu. Non seulement que tu es insensé. Bien dans le Seigneur. Bien dans le Seigneur. Assemblée de César, assemblée des sages. L'assemblée des saints, c'est l'assemblée des sages. Parce que l'évangile, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Parce que l'évangile, c'est la sagesse infiniment variée de Dieu. Ceux qui osent l'évangile, c'est qu'on a sage. Si tu es dans l'évangile, c'est que tu es un sage. Dans l'évangile, les péchés ne consistent pas seulement à prendre de l'alcool. Les péchés, c'est la transgression de la loi. C'est-à-dire il y a une loi. Il ne faut pas la transgresser. Si tu ne la transgresses pas, tu ne pêches pas. Mais et que tu la transgresses, c'est le péché. Là, c'est le péché. C'est pourquoi l'Écriture dit ne vous enivrez pas. C'est ça la loi. C'est ça la loi. Si toi maintenant tu prends là tu transgresses la loi. Et là on l'appelle le péché. Le péché. Et puis ça me dit dans mon côté. C'est pas donné à quelqu'un de toucher à une femme. Mais pour éviter l'impudicité, il faut que tu te maries. Si toi tu te maries pas, tu n'as pas le droit de toucher une femme.
Et là, ça devient un péché. C'est que le péché, c'est que le péché, c'est la transgression à la loi. transgression de la loi. La loi est comme telle que lorsque tu es fait en V, il faut l'accomplir. C'est que si tu n'accomplis pas ton V, tu pêches. Maintenant, toi, tu attendras seulement que le frère qui a tombé l'impudicité, que lui a péché. Mais toi aussi, tu as fait un V, tu as fait un engagement sans l'avoir accompli. Toi aussi, tu as péché. De la même manière que le frère impudique aussi a péché. Amen. Amen. Le péché perd sa force par la repentance. Par la repentance. Aussi longtemps repentance est athée. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la repentance, le péché n'a aucune date d'expiration. Ça fait 3 ans, ça fait 3 ans, c'est fini. Cela mettra fin le jour où repentance sincère. Il y aura une repentance sincère. Se fera. Combien d'engagements as-tu pris que tu n'as jamais accompli? Est-ce que as-tu déjà eu le temps de demander pardon cela? De faire la repentance pour cela? La repentance pour cela ne consiste pas Dieu, pardonne-moi parce que je fais un vœu et que je ne l'ai pas accompli. Non. La repentance consiste d'aller voir les ministres. J'ai pris l'engagement tel mois, je ne l'ai pas accompli, que j'obtienne faveur au devant de Dieu. Je prie pour toi. Et c'est alors que ce péché a perdu sa force. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Est-ce que ça va? C'est là que j'ai bien voulu commencer. C'est le pastoral. Aujourd'hui, j'agis comme un pasteur. Parce qu'il y a certaines choses qui peuvent paraître comme petites, mais sacrées, alors qu'elles sont sacrées. Il ne faut pas qu'on néglige. Il ne faut pas devoir les négliger. Que Dieu nous bénisse. Mais il ne faut pas oublier. Nous sommes dans l'évangile éternel. Celui qui a fait un V, il faut qu'il arrive à l'accomplir. Or le V, c'est aussi une promesse. C'est-à-dire, lorsque tu promets, il faut que tu arrives à l'accomplir. Je prends un homme dans la Bible. Il a fait des promesses. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que vous me suivez très bien? Il a fait la promesse où? Par la bouche d'Ésaïe. Il dit ceci: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Amen. Qui a dit cela? C'est Ésaïe. C'est Ésaïe. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Malachie dit ceci: le Seigneur, ce que vous cherchez, il est maintenant dans son saint temple. Amen. Qui est Malachie? Qui est Ésaïe? Ce sont des prophètes. Ce sont des prophètes. Ça va? Ça va? Suivez très bien. Nous sommes dans l'enseignement. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Non, pardon, c'est 2 Corinthiens. Deux Corinthiens, chapitre 1er, verset 19 à 20. Car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous, au milieu de vous, par moi et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui ou non, mais c'est oui qui a été en lui. Amen. Amen. Verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est que Dieu avait des promesses qu'il avait faites. Amen. Amen. Or les promesses, ce sont aussi des vœux. C'est aussi des vœux.
Oh, c'est que nous comprendre que. C'est que là je comprends. Je ne sais pas si vous suivez très bien. Dieu aussi a aussi des promesses qu'il a faites. C'est que Dieu a aussi de vœux qu'il a fait. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qui est le oui. Nanani. En lui. Na Jésus. En Jésus. Ne oui. Le oui. Il y a promesse où se trouvent toutes les promesses de Dieu. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Ça veut dire, dans la Bible, il y a aussi un homme qui a fait des vœux. À part toi, il y a aussi un homme qui a fait aussi. Il a fait des vœux. Cet homme, c'est qui? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Il a fait des promesses. Les promesses sont nombreuses. Il a fait les promesses auprès de qui? Par le truchement des prophètes. Est-ce que vous savez qu'un prophète c'est la bouche de Dieu? Vous savez qu'un prophète c'est la bouche de Dieu? Dieu il parle au travers des prophètes. C'est pourquoi les prophètes, lorsqu'ils parlaient, il disait tout ainsi dit l'Éternel. C'est qu'elle veut dire, ce que je vous rapporte, ce n'est pas moi, c'est l'Éternel qui parle. C'est pourquoi je vois que Jésus-Christ est Dieu. Il est prophète, mais différent de Moïse. Différent d'Ésaïe. Lorsqu'il est venu à sa bouche, ainsi dit l'Éternel, n'était pas sorti. Il disait seulement en vérité, je vous l'ai dit. C'est que le prophète disait, ainsi dit l'Éternel, c'est lui qui le disait. Dieu aussi a donné des promesses. Dieu aussi a fait de vœux. Maintenant il a fallu que Dieu arrive aussi à honorer l'écriture. S'il y a un homme qui est fidèle pour accomplir l'écriture, c'est Dieu lui-même. Il honore l'écriture. L'écriture c'est quoi? Lorsque tu fais un vœu, il faut l'accomplir. C'est que Dieu aussi, il a fait un vœu. Le vœu qu'il a fait, l'Esprit du Seigneur est sur moi. C'est un vœu. C'est un vœu. Il a fallu qu'il accomplisse. Oh, comme c'est une promesse. Comme c'est un vœu. Apôtre Paul dit les oui. Paix, amen. Et amen. Il y a toutes les promesses de Dieu résident en Jésus-Christ. C'est que les promesses de Dieu, les vœux de Dieu, ne s'accomplissent pas en dehors de quelqu'un d'autre. Ne s'accomplissent que en Jésus-Christ. C'est pourquoi l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oué. Que Dieu me bénisse. Mais c'était la promesse, non? C'était la promesse, non? Ça s'est accompli où? Ça s'est accompli le jour de son baptême. Dans le Jourdain. Lorsqu'il prenait son baptême, l'Esprit vient d'en haut. La forme de la colombe est descendue. Et là nous avons compris. Ce qu'Ésaïe dit, c'était un vœu. C'était une promesse. Mais accomplissement, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que Dieu a accompli son vœu. Le Seigneur, c'est que vous cherchez, il passera dans le temple. Bien aimé, accomplissement toutes ces choses ne sont accomplies dans le Jourdain. Le Seigneur que nous cherchons il est dans ton temple. Et qu'est-ce que tu penses du temple? Le temple de Salomon? Non. Parce que Salomon lui a dit les cieux des cieux ne peuvent pas te contenir. Est-ce que tu peux demeurer dans ce temple? C'est que Salomon il a fait un temple. Lorsqu'il a achevé, il a nié son temple. Que le Seigneur ne peut pas demeurer dans ce temple. Le véritable temple que Dieu a habité et a demeuré, c'est le corps. Il y a Seigneur Jésus-Christ. C'est qu'il a promis. C'est qu'il a fait un vœu. Il a accompli cela dans le corps de Christ. Est-ce que ça va? J'ajoute encore une chose. Il a dit ceci. Toujours Esaïe. Il dit une vierge.
sera enceinte. Elle enfantera un fils. Elle donne encore une précision. Emmanuel. Dans le temps d'Ésaïe, la Vierge sera enceinte. Que Dieu le bénisse. Elle sera enceinte. Elle donnera un fils. Et l'ange est venu encore. Il dit, tu enfanteras un fils et tu donneras le nom d'Emmanuel. Et nous avons vu le fils aîné. L'enfant Jésus. L'enfant Jésus. C'est que l'enfant Jésus. C'est que l'enfant Jésus. Accomplissement. Il est l'accomplissement. C'est le don. C'est le don. Que Dieu a promis. Il donnera. Lorsqu'il a donné cela. C'est qu'il a accompli son vœu. S'il y a un homme qui a accompli le vœu, il a accompli la promesse. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est pourquoi je veux t'exhorter. C'est que Dieu t'a promis. En fin de compte, il finira par l'accomplir. Parce que il y a un homme qui n'accomplit pas ses promesses comme Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il a dit à Abraham, la descendance ne partira en captivité. Il partira en Égypte. À la 4e génération, ils vont sortir. C'était la promesse. C'est qu'il a promis. Il est fidèle pour l'accomplir. Les fils d'Abraham, ils n'ont pas fait. Ils n'étaient pas encore dans le monde. Mais Dieu avait déjà dit qu'ils partiront en captivité. Mais ils sortiront à la 4e génération. C'est pourquoi toi aussi j'aimerais te montrer. Cela ne veut pas dire que toute souffrance, tout malheur qui t'arrive, c'est parce que tu as péché. Dieu il peut également permettre que les malheurs arrivent, que la douleur arrive. Si la douleur arrive, comprends seulement que je suis en Égypte. Mais attention, il n'a pas dit seulement que tu entreras, mais là lui aussi aura un temps où il viendra te chercher. Je te dis vrai. De la même manière, ils sont entrés en Égypte aussi longtemps. 400 ans. Ne sait pas quoi arriver. Personne n'avait le pouvoir de les faire sortir de là. Il n'en avait pas. Et c'est lui qui l'a fait entrer. C'est lui également qui venait les chercher pour les faire sortir. C'est pourquoi j'aimerais te dire aussi, celui qui t'a fait entrer dans la maladie, il y a un temps. Aucun médecin n'arrivera à le faire. Je te dis vrai. Il y a des situations, le médecin ne saura pas. Parce que l'origine de ta maladie, c'est pour que Dieu se glorifie. Autant fixé par le Seigneur, par lui-même, il viendra te prendre et il va te faire sortir pour montrer que il est celui qui accomplit des promesses. S'il fait un vœu, s'il fait une promesse, il finit par l'accomplir. Moi je sais que nous sommes le fils d'Abraham. Nous sommes le fils des promesses. Dieu, il accomplira ses promesses. Laisse que le Seigneur nous bénisse. C'est comprendre maintenant que tous les prophètes, tous les prophètes qu'ils ont fait sortir, c'était des promesses. Qui a fait des promesses? C'était Dieu. C'est pourquoi l'Écriture, l'apôtre Paul dit clairement, dans la paix, de toute tranquillité, il dit seulement, pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, sont oui. Amen. Leur amen. C'est que les autres langages, son accomplissement, c'est en Jésus. Et pas chez quelqu'un d'autre. Je me réjouis. Parce que l'apôtre Paul a précisé. Il a bien précisé. En Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Si seulement n'est-ce pas écrit le nom de Jésus, certaines personnes allaient profiter. Oh, c'est moi. Comme elle a dit, je vous enverrai Élie, le prophète. Et les gens allaient profiter. C'est moi Élie. Ici, Paul a verrouillé. Paul a tout verrouillé. Que toutes les promesses. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est que Esaïe a dit. C'est que Jérémie a dit. C'est que Malachie a dit. Le oui. Amen. Amen. C'est en Jésus-Christ. C'est que Malachie. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est que Esaïe a dit. C'est Jésus. C'est que Jérémie a dit. C'est Jésus. C'est qu'il a fallu accomplir. Il arrive à accomplir son vœu. Ça commence par la parole. C'est lié à un engagement de faire un don. Or les dons de Dieu a donné
devait donner au monde. Jésus-Christ Jésus l'explique bien. Et pas la femme samaritaine. Auprès de la femme samaritaine. Donne-moi de l'eau. Nous nous entendons pas. Jésus lui a dit, si tu savais les dons de Dieu, c'est que Jésus-Christ, il était le don de Dieu, que c'est à toi, tu allais me demander de l'eau. C'est que Jésus-Christ, c'est les dons. Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son fils. Alléluia. Le fils en question, avant qu'il vienne, c'était la promesse, c'était le vœu de Dieu, à sauver l'humanité par son fils, le Seigneur Jésus-Christ. Sur la croix, c'est pourquoi lui-même l'a crié. Tout est accompli. C'est que toutes les promesses de Dieu, c'est sur la croix que cela ont été accomplies. C'est que Dieu a accompli son vœu. Que Dieu soit glorifié. Je sais que j'ai défini l'enseignement. Et l'enseignement pour notre fin. Et nous allons donner l'offrande. Mais nous voulons embellir encore la maison. Que Dieu le bénisse. Un jour, en Israël, il y avait un juge, Jephthé. Il avait ses frères. Ses frères l'ont chassé parce qu'il n'était pas né d'une même mère. Il était le fils de la prostituée et on l'a chassé. Il est allé se réfugier à un autre endroit. Les gens dépourvus, ils sont venus auprès de lui. Amen. Je crois que vous avez déjà compris, c'est Jephthé. Ses frères l'ont rejeté. Il est venu auprès de nous. Et nous, les gens de Carrefour, nous qui n'avons pas de sens, et nous sommes venus auprès de lui. Là, c'est un tableau. Je vais dans un autre endroit. Lorsqu'il est arrivé, de l'autre côté de la monite, ils ont commencé à combattre Israël. Pourquoi? Parce que Jephthé n'y était pas. Je te dis, frère, si les Ammonites sont arrivés, c'est parce que Jephthé n'était plus là. Je te dis, frère, toi aussi, dans ta vie, j'ai un chose à ce que Jephthé soit. Si tu rejettes Jephthé, les fils d'Ammon viendront t'assiéger. Lorsque je parle de Jephthé, le véritable Jephthé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus-Christ, c'est la parole. C'est la parole. C'est assez que la parole soit en toi. C'est pourquoi l'Écriture dit que la parole habite à vous abondamment. C'est que tu sois là. Avoir la parole, et sa crainte. C'est la crainte. Qu'on pratique la parole. C'est la pratique de la parole. C'est le respect de la doctrine. La parole protège la parole nous protège. C'est de même. David, lorsqu'ils sortaient de Tchikap, Amen. C'est là qu'ils sont venus envahir. Les ennemis sont venus envahir la ville. Marthe dit, il dit ceci, Seigneur, si tu c'était là, mais Lazare, mon frère Lazare ne serait pas mort. C'est que la mort, attendez, l'absence de Jésus. Parce que la présence de Jésus, la mort ne peut pas entrer. Si seulement Jésus se retire, c'est alors que la mort est arrivée. C'est pourquoi Marc pleure. Si tu c'était là, mais Lazare ne serait pas mort. Donc, il y a des choses à garder. Bien aimé dans le Seigneur. La parole de Dieu. Et ça va pour la c'est pas pour la réjouissance. Et te protégera aussi. Ah, les minutes passent très vite là. Regarde. Je t'ai livré. Joseph. Il a amené ses frères auprès de Pharaon. Quelle est votre occupation? Quelles sont vos activités? Nous sommes des bergers. Depuis nos pères. Je me réjouis de cette réponse. Vous êtes des bergers? Parce qu'être berger en Égypte, c'est une abomination. Qu'on te trouve en train d'être berger. Non, c'est une abomination. C'est une abomination. Mais ils ne l'ont pas nié.
que nous sommes des bergers. Et ils n'ont pas commencé à cet temps-là. Et depuis nos pères, c'est qu'Abraham, il était berger. Isaac, il était berger. Jacob, il était berger. Nous aussi, nous sommes des bergers. C'est quelque chose que nous avons appris, que nous avons hérité dans la famille. C'est ça notre métier. C'est pourquoi lorsque Pharaon regardait, il leur a donné. Parce qu'à Gozen, c'était la meilleure partie du pays. Ils l'ont pris parce qu'ils sont des bergers. Est-ce que vous me suivez très bien? Lorsque je dis pas être berger, il faut que tu arrives à protéger les brebis. Protéger. Oh, pâté! Oh, la brebis. Jean-Baptiste nous l'a montré. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. C'est que Jésus-Christ. C'est que Jésus-Christ. Il est brebis. Il nous connaît protégé. C'est pourquoi nous, Jésus aujourd'hui, il est l'enseignement. Identité nanga. Mon identité. Je ne veux pas la cacher. Même au travail. Il faut qu'il sache que je suis berger. Même au collège. Au lycée. Au travail. Il doit savoir que je suis berger. Je ne peux pas cacher cela. Est-ce que vous comprenez? Pour être clair, nous sommes des chrétiens. Tu ne peux pas cacher ton identité devant les Égyptiens. Il ne faut pas cacher ton identité. Là où tu travailles, qu'ils sachent que tu pries. Est-ce que ça va? Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Parce que dans Exode 12, l'ange de l'Éternel, il viendra pour frapper. Au premier né, il y a Pharaon, jusqu'aux animaux. Maintenant dans la maison, là où il ne verra pas le sang, c'est le linton. Et c'est les deux poteaux. Sera frappé. C'est qu'il les protège. La vie des enfants d'Israël. C'est parce que je suis hébreu. Il faut que Dieu puisse trouver du sang. Si le poteau, lorsqu'il verra le sang, c'est lui, c'est un hébreu. Je te dis vrai. Ce jour-là, les hébreux qui ont refusé de mettre du sang, ils vont être tués. Dieu n'aura pas peur parce que moi je suis un médecin. Là c'est pas la parole de Dieu. La parole de Dieu. Si tu es un médecin, il faut qu'il y ait un signe qui montre que tu es quelqu'un de l'ensemble des saints. Il faut qu'il puisse trouver du sang. On ne peut pas prendre du sang si l'agneau n'est pas là. L'agneau ne peut pas être là si tu ne l'as pas protégé. Lorsque nous protégeons la parole en son tour nous gardera aussi. Si tu gardes la parole, lorsque la maladie viendra, la parole protégera aussi de la sécheresse et aussi dans les maladies. Amen. Est-ce que ça va? Mais les frères de Jephthé, ils sont venus les chercher. Les Ammonites nous combattent. Yaka, viens combattre pour nous. Jephthé dit, si vous voulez que je vienne combattre pour vous, moi, je dois devenir votre chef. Ça c'est la condition. Pour que je combatte pour vous, il faut que moi, je devienne votre chef. Lorsqu'ils ont regardé, il n'y a pas de choix. Deviens notre chef. Oh, que Dieu soit loué. Lorsque Jephthé a pris, c'est moi qui sera chef. Il a adressé une lettre au roi. Le fils d'Amon, des Ammonites. Qu'est-ce qu'ils veulent? La terre. Que Israël a pris notre terre. Jephthé dit non. Israël n'a pas pris votre terre. Les territoires qu'ils occupaient, Dieu nous leur avait donné. Amen. Est-ce que vous suivez très bien? Le roi, il a
refusé d'écouter. Il voulait seulement la guerre avec Israël. Mais Jephthé, c'est alors qu'il sera chef. Que Dieu le bénisse. Jephthé accepte maintenant la guerre, la bataille, que Dieu soit loué. Écoute maintenant Jephthé. Avant qu'il aille à la bataille, il faut qu'il fasse un vœu. Dieu, il est le Dieu des vœux. Est-ce que vous suivez très bien? Je t'exhorte. Il y a des difficultés qui nous arrivent. Dieu exauce aussi certaines prières. Il faut que ça soit lié avec un vœu. Seigneur, si seulement tu me donnes un titre de séjour, je ferai ceci. Ou je fais ceci. Donne-moi le titre de séjour. Pour ma maladie, je te donne autant. Alléluia. C'est comme ça que Dieu agit. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Regarde maintenant. Il a fait un vœu. Il a dit ceci. Oh, Jephthé. Écoute son vœu. Seigneur, éternel, je vais à la bataille. Si c'est moi, tu me donnes la victoire. Regarde le vœu qu'il fait. Celui qui sortira vainqueur dans ma maison, lorsque je reviendrai, je les prendrai, je vais te l'offrir en holocauste. Dieu a écouté ses vœux. Jephthé, il est parti à la bataille. Lorsqu'il est parti à la bataille, il a remporté la victoire. La victoire. Et ça en échange avec l'offrande que lui a promis à Dieu. Pour te donner la victoire, parce que moi j'aurai l'offrande. Écoute maintenant. Le vœu en question, celui qui sortira en premier, lorsqu'il est parti, il a combattu, il a conquis. Lorsqu'il est rentré, il regarde celui qui sortait en premier. La porte de sa maison, c'est sa fille. C'est sa fille. Amen. C'est sa fille qui sortait en premier. C'est que là je comprends. Lorsqu'il a fait un vœu, il avait aussi des serviteurs. Il avait aussi des servantes. Mais peut-être il pourrait penser que celui qui sortait en premier, c'était un serviteur ou une servante. À la grande surprise, c'est sa fille. L'Écriture dit il n'avait pas d'autres enfants. Sa fille unique. Il n'avait pas de fils. Il n'avait pas de filles. Il sortait avec joie. Jephthé lui a dit, tu es parmi les personnes qui me troublent. J'ai fait un vœu. L'enfant docile. Il dit, Père, si tu as fait un vœu, accomplis-le. Le vœu, c'est quoi? Toi, ma fille, tu seras faire un. Mais la fille aussi, elle a accepté aussi. Mais si c'est un vœu, accomplis-le. Mais toi, c'était que nous sommes en train de prêcher. Toi maintenant, tu as fait c'est quel Jephthé? Tu imagines quel Jephthé? Mais le véritable Jephthé, c'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. C'est cela de dire la bataille que nous avons livrée dans les péchés, dans la mort. Il a fallu qu'il nous donne la victoire. Mais pour qu'il nous donne la victoire, il a fallu qu'il fasse un vœu. Oh, le vœu. La vie qui sortira en premier, qui sortira dans sa maison, c'est celle-là. C'est l'accomplissement du vœu de Jephthé. Pour qu'il donne la victoire. Je vous livrer la victoire que nous obtenons sur la mort, sur le péché. Écoute ta vie. Cela a coûté la vie. Il y a quelqu'un que le Père a promis. C'est que la fille de Jephthé. Nous avons compris que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comment Jésus est un homme? Mais là il est sorti. Mais la femme c'est la faiblesse. La femme c'est la chair. Dieu manifesté dans la chair. C'est une femme. Est-ce que vous avez bien suivi? Mais c'est une femme. Un Dieu manifesté dans la chair. C'est une femme. Jérusalem. J'ai voulu vous réunir comme la poule, comme la coque,
J'ai voulu vous réunir comme les coqs. Comme les coqs. Non. Comme la poule. Comme une poule. Pour montrer que une poule. c'était une poule. C'est que genre féminin. C'était une femme. Est-ce que tu suivais très bien? C'est que la fille de Jephthé. C'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est que Jephthé. C'est Dieu lui-même. La victoire. Oh, Jephthé nous a donné. Il a fallu qu'il puisse donner sa fille. Sa fille qui devait donner. C'est la chair de Jésus-Christ sur la croix. C'est que son V nous a donné la victoire sur la mort, sur les péchés. J'ai été livré aujourd'hui. La mort, le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous avons obtenu la victoire. Il y a quelqu'un qui a fait un V et qui a accompli cela à la croix. C'est la fille de Jephthé. C'est pourquoi tu sais, la fille, elle était vierge. La fille unique est vierge. Jésus, elle était vierge. C'est lui qui sera offert un holocauste. Il doit être déviergé. Il a fallu qu'il soit vierge. Être déviergé, c'est être souillé. Lui, il était vierge. La virginité, c'est la pureté. C'est pour montrer que Jésus-Christ, il était pur. C'est lui qui devait être monté à la croix. Jésus, laisse que Dieu. C'est lui qui nous a donné la sagesse infiniment variée de Dieu. Par-dessus de la sagesse qui t'ajoute, c'est qui te donnera la paix dans ton cœur. Parce que Salomon a demandé la sagesse, il a demandé la sagesse et l'intelligence. Dieu a regardé. Pourquoi on appelle ça sagesse? Je lui donne la sagesse. Intelligence. Je donne l'intelligence. Par-dessus tout, on appelle ça richesse. Et je donne aussi la richesse. La sagesse et l'intelligence, c'est l'évangile éternel. C'est l'interprétation des Écritures. Dis-moi que le Dieu te donne cela. Par-dessus tout, il te donne la richesse. Est-ce que c'est là qui croit cela? Est-ce que c'est là qui ont la foi? Si tu crois réellement que Dieu il est capable de faire quitter d'un salaire 500 euros, après si on paye à 5 000 euros, 5 000 euros chaque mois. Quelqu'un peut se poser la question, mais ça se fera comment? Se fera de quelle manière? De quelle formation que j'ai fait? Là c'est l'humain, c'est la pensée. Le juste vivra par la foi. Avec des tels justes, tu n'as pas la foi. Tu ne le comprendras pas. C'est comme les enfants d'Israël. Lorsqu'ils sont devant la mer rouge, mais levez-vous. Traversez. Alors que l'eau ne s'est pas encore fondue en paix. Vous ne pouvez pas raisonner comment on va traverser. Vous apprenez une barque. Là c'est l'humain. C'est lui qui vous a dit. Élevez-vous et traversez. Lui-même prendra soin de cela. Il va fendre la mer et vous allez traverser. Est-ce que ce soir qu'il puisse t'ouvrir également le chemin? Est-ce que ce soir que le chemin qui a été fermé, que ça soit effrayé? Est-ce que quelqu'un croit cela? C'est par la mort. Il y a Jésus-Christ. Par l'œuvre de la croix. La victoire. C'est que nous avons aujourd'hui. Moi je crois que je suis victorieux. Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Mais nous a aimés à la croix. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur. Lui-même l'a fait un vœu. Celui qui sortira en premier. Dans la pensée de l'Écriture. Dans ses pensées, c'était quoi? Il pensait qu'il sortirait en premier. J'étais livré. Jérémie n'allait pas sortir. Moïse n'allait pas sortir. C'est que les Moïse, les Jérémie, les Jean-Baptiste, et ils vont rester. Celui qui sortira, il faut que ça soit que sa fille. Et il faut sortir le premier.
Que Dieu soit loué. Il ne sortira pas en deuxième position. C'est que Dieu, il a toujours besoin de celui qui sort en premier. Cela lui appartient. Que Dieu soit loué. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu est béni de Dieu. J'ai déjà suivi à la télévision un prédicateur, un grand prédicateur. Même ici à Nero, vous les connaissez. Il était en train de prêcher. Il suit. Il prêchait. Caïn et Abel. Si Dieu avait agréé offrande d'Abel, parce qu'Abel, il a donné l'animal du sang. Caïn, par contre, il a donné le fruit de la terre. Comme la terre était déjà maudite, c'est pourquoi Dieu ne pouvait pas créer son offrande. Moi j'étais assis tranquillement. Seigneur, ces six, comment ils sont connus? Ces personnes, comment ils reçoivent autant de dîmes? Que Dieu nous bénisse. Comment? Des actions de grâce. Ils invitent dans les bureaux avec de tels enseignements. Pourquoi? Parce que dans la loi de Moïse, prémisse, c'est le fruit de la terre. C'était quelle terre? Que Dieu a créé le prémisse. Ça veut dire que Dieu a créé les fruits de la terre. Il a créé aussi l'animal. D'ailleurs, j'aimerais t'informer aussi. Même l'animal, il est le fruit de la terre. Telle n'est pas la raison. Regarde aussi la sagesse de l'évangile. C'est que Caïn, cultivateur, Abel, c'est un éleveur. Que Dieu soit loué. Mais maintenant, pour qu'il puisse offrir, l'Écriture dit, vérifie-le bien. Genèse chapitre 4. Caïn, il a pris le fruit de la terre. Il est venu offrir. Dieu n'a pas créé. Que Dieu soit loué. Mais Abel, il n'a pas donné comme Caïn. Très important. Il avait son troupeau. Il était entré dans son troupeau. Il commençait à chercher. C'est lui que Dieu peut agréer. Il commençait à chercher tous les animaux. L'Écriture dit, il a pris le premier-né de son troupeau. C'est alors qu'il a pris avec sa graisse. Et c'est alors qu'il l'a offert à Dieu. Est-ce que vous avez bien compris? Je vais vous dire que Dieu, dans son troupeau, lorsqu'il cherchait, il a Moïse, pas toi. Esaïe, pas toi. Pas toi aussi. Il est le premier-né de son troupeau. C'est lui-ci. C'est lui-ci qui est agréé. Le premier-né de son troupeau. C'est lui qui a dit, moi, avant existe moi je suis. C'est que lui, il est même plus vieux qu'Abraham. C'est pourquoi l'Écriture dit, au commencement était la parole. C'est qu'avant que toute chose existe, c'était la parole. Et la parole a été faite chair. C'est que le premier-né, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si lui a été donné, toi tu y as créé. Je crois que sur la croix, l'offrande d'Abel a été agréée. C'est pourquoi nous aussi nous sommes agréés. Parce qu'il est le premier-né. Les pharisiens, ils ont pris une femme en flagrant délit. Ils l'ont menée auprès de Jésus. Cette femme, on l'a pris en flagrant délit. Moïse nous a dit que nous puissions la lapider. Lorsqu'il parlait, Jésus était debout. Les pourquoi, les où. Les camps de chaque chose. Les pourquoi il était debout. C'est que lorsque Jésus était debout, la femme était en train de pécher. Pour que la femme obtienne le pardon du péché, celui qui était debout, il doit maintenant s'affaisser. Il commençait à écrire. Tu as vu ces mouvements? Il était debout. Le péché est entré. Pour que le péché soit ôté, celui qui était debout devait s'affaisser maintenant et commença à écrire sur terre. Lorsqu'il écrivait,
On le faisait pression. Cette femme, on l'accusait toujours. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Il a regardé. Vous aussi. C'est lui qui n'a jamais péché. Qui nous lance la pierre en premier. Il cherchait en premier. C'est lui qui n'a jamais péché. Qui lui lance la pierre à la femme. Tu sais ce jour-là, si seulement Jésus, que celui qui n'a jamais commis l'adultère, cette femme serait la pierre. Mais lui, il a laissé l'adultère. Que celui qui n'a jamais péché, c'est que tel qu'ils étaient là. Moi, je bois de l'alcool, il fuit. Moi, je suis contre. Il fuit. Moi j'ai la haine. Il fuit. Moi je suis jaloux. Il fuit. Tout le monde s'est retiré. Ils sont partis. Jésus est resté seul avec la femme. Oh, la question était laquelle? C'est lui qui n'a jamais péché. Lui lance la pierre en premier. Et celui qui lancera la pierre en premier sans péché. Mais tous ceux qui étaient là, ils sont partis. Qui est resté? C'est lui qui était sans péché. C'est lui le premier. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez très bien? C'est que la fille qui sort en premier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Sa mort nous a donné la victoire. La victoire que tu as. Tu l'as eu par la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Qui nous a donné la victoire? C'est Jephthé. Mais il a offert sa fille. Mais lui il est resté vivant. C'est que celui qui est mort, c'est la chair. Jephthé, celui qui a donné la victoire, lui il est resté vivant. C'est que cela veut dire la fille, c'est la chair. Celui qui est resté vivant, c'est Jésus-Christ ressuscité. Amen. Jésus n'est pas mort. Il est vivant. La victoire que nous avons, c'est lui qui nous l'a offerte. C'est pourquoi ne faut pas chanter pleurer Pâques. Et tu commences à pleurer. On a tué Jésus. Même l'image, on voit la vidéo. Les gens en train de pleurer. Et ils l'ont tué. Pourquoi? Les fils de l'Assemblée des saints. Lorsque tu es là, même si tu ne comprends pas que c'est là est Jésus, mais il faut corriger leur folie. Lorsqu'ils plaît, toi tu dois te réjouir. Toi tu dois te réjouir. Et ils vont te réjouir. Toi tu te réjouis pourquoi? Regarde la question. La victoire. Donner la victoire. Si Jésus sait que je suis, si on m'appelle frère, si on m'appelle sœur, c'est grâce à la mort. C'est que la mort nous a donné la victoire. L'accomplissement divin de Dieu nous a donné la victoire. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Celui qui était mort, c'était seulement la chair. Que Dieu nous bénisse. Est-ce que ça va? Est-ce que vous le voyez aussi? Auprès d'Abraham et Isaac. Ils ont fait la marche de 3 jours. Il a fait monter Isaac sur l'autel. L'ange dit ne faut pas tuer. Il a retiré Isaac. Il a pris les béliers et il a fait monter sur l'autel. Qui est passé sur l'autel? C'est le bélier. Mais Isaac, c'est lui qui était parti pour être. C'est lui qui rentre avec son père. C'est pourquoi je vous dis sur la croix. Isaac qui était monté et descendu. C'est lui qui est mort. C'est le bélier. C'est que Jésus-Christ n'est pas mort. Sa mort, c'était pour nous donner la victoire. Que Dieu le bénisse. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit: ô mort, où est ta victoire? Où est Jésus-Christ a vaincu la mort. Pour vaincre la mort, il a fallu que lui-même passe le séjour de mort. Lorsqu'il sera sorti, et c'est alors qu'il va vaincre la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La victoire que nous avons aujourd'hui
vient de là. Parce que ce soir, que tu obtiennes cette victoire. Que ce soir, que la victoire te soit donnée. Que tu arrives avec le péché. Que tu arrives avec la mort. Si tu me suis très bien, je te dis que nous avons déjà vaincu ma soeur, j'ai déjà vaincu la mort. Chrétien n'a pas peur de la mort. Si Jésus ne serait pas mort, ne serait pas ressuscité, nous serions des malheureux. Mais comme il est mort, il est ressuscité, nous aussi, nous avons vaincu la mort au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne mourrons pas. Un chrétien ne meurt jamais. Chrétien dort. Nous s'est réveillé. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Parce que nous avons vécu la mort. Le dernier ennemi, c'est la mort. C'est la mort. Nous l'avons vécu. Laisse que Jésus nous bénisse. Moi je crois. Si nous avons vécu la mort, est-ce que vous croyez à cette victoire? Est-ce que vous croyez à cette victoire? Moi je crois. Même si cela m'arrive aujourd'hui, c'est lui que vous irez mettre au cimetière dans le sépulcre. Il dort. Pas tout comme tout le monde. Il dort dans l'espérance de la résurrection. Lorsque la voix viendra, l'archange, nous résistons pour aller à la rencontre du Seigneur. L'apôtre dit, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. La résurrection. Les prédications de la résurrection, c'est la consolation pour nous. Quand bien même le monde est détruit, quand bien même le monde est tourmenté, si je sais seulement que je résisterai, cela me fortifie et fortifie mon âme. Laisse que vous obtenez la victoire. Le de Dieu, l'accomplissement de la victoire, cela nous a donné la victoire sur la mort. Est-ce que vous croyez cela? Si Dieu te fait grâce, il te trouve vivant, tu changeras seulement le corps. Et tu seras parti. Si aussi tu te trouves aussi, tu vas te résister et tu iras à sa rencontre. Celui qui a fait le vœu, celui qui a fait la promesse, il est fidèle pour accomplir sa promesse. Bien-aimé dans le Seigneur, si nous avons vaincu la mort, et je crois que nous allons vaincre également la maladie. Si nous avons vaincu la mort, je crois que nous allons vaincre également la pauvreté. Si nous avons vécu la mort, nous avons vécu également le blocage. Si nous avons vécu la mort, nous avons vécu également les démons. Est-ce que Dieu, si quelqu'un croit cela, à l'œuvre de la croix, à l'accomplissement de la promesse, à croire aussi le Seigneur, il donne la victoire, non seulement sur la mort, mais sur toutes les choses. Les ennemis qui combattent et la victoire maintenant sur la maladie. Obtenez la victoire maintenant sur tout le blocage. Est-ce que quelqu'un, celui qui est bloqué, celui qui a l'amertume dans son cœur, celui qui ne sait pas, il ne dort pas tranquillement, ses pensées sont dispersées, est-ce qu'il peut encore espérer encore à l'œuvre de la croix que cela te donnera la victoire? Je crois au nom de Jésus-Christ. Est-ce que cela te donne la victoire? Je dis que cela te donne la victoire. Et surtout que ça signé. Et surtout que c'est signé au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que la porte s'ouvre. Je dis que la porte s'ouvre. Que les barrières soient brisées. Que les chaînes soient tombées. Que les liens soient quittés. Seigneur a délivré. Que le Seigneur te délivre. La puissance maléfique. De toutes les puissances maléfiques. Ce qui était possible. Et comment possible devient possible en toi. Là où il y avait des limites dans ta vie. Cette fois-ci. Que tu puisses franchir les limites. Que Dieu fasse dans une autre dimension. Dans une autre dimension. Je le proclame. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tous les démons qui sont en toi. Ils commencent à trembler. Parce que le Fils de Dieu. Parce que le Fils de Dieu. Il est présenté. Il est écrit. Élevez le Fils de l'homme. Élevez le Fils de l'homme. Élevez le Fils de l'homme. Vous connaîtrez. Il est qui?
Lorsque les miracles, les prodiges, les signes et s'accomplissent dans ta vie, au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Ma prière est que quelqu'un puisse témoigner, que quelqu'un puisse se réjouir, que quelqu'un que l'amertume soit ôtée, quelqu'un que Dieu puisse l'assister, que quelqu'un que le Seigneur fasse grâce, que le Seigneur fasse grâce. Bien-aimé le Seigneur, nous avons le pouvoir non seulement pour enseigner, mais nous avons aussi le victoire pour bénir le peuple de Dieu. Bénir aussi le peuple de Dieu. Et soyez bénis. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Que les portes s'ouvrent maintenant. Que ceux qui prennent le néant, qu'ils vous élèvent. Les qui prennent le néant, qu'ils vous élèvent. Qu'il enlève les soucis dans vos cœurs. Je déclare ces choses. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je déclare. Je déclare aussi au nom de Jésus. Que les liens soient rompus. Que les chaînes soient brisées. Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.
Manifeste-toi. Manifeste-toi, Yahweh. Le Messie, le Christ, le Sauveur, l'auteur du salut, le Rédempteur. Jésus, nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Nous t'adorons. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Jésus. Oh Seigneur. Jésus. 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 Hosanna, 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 Hosanna. Nous t'adorons, Seigneur. Nous t'adorons, Jésus. Descends, descends. Yahweh. Yahweh, descends, descends. Et agis au milieu de ton peuple. Agis au milieu de ton peuple. Agis au milieu de ton peuple. Agis, Seigneur. Éloigne la maladie. Éloigne la maladie. Éloigne la maladie. Au nom de Jésus. Hosanna. Jésus. Jésus. Toi, commence seulement à élever Dieu. Je n'ai pas délégué de lever. Commence seulement à élever Dieu. Commence seulement à élever Dieu. Commence seulement à élever Dieu. Commence à l'élever. Commence à l'élever. Commence à l'élever. Au-dessus de ta maladie. Au-dessus de ta maladie, commence à l'élever. Commence à l'élever dessus. Oublie tes souffrances. Oublie tes maladies. Commence seulement à l'élever. Jésus, Jésus. Élevons le Seigneur, élevons le Seigneur. Au-dessus de nos maladies, élevons le Seigneur. Jésus, Jésus. Tombola, tombola, tombola. Élève-lui. Élève l'homme, le fils de l'homme. Élève le fils de l'homme. Élève-lui, élève-lui. Élève-lui. Jésus, Jésus, Totombolio Seigneur, Totombolio Jésus, Totombolio Yahweh, Totombolio Seigneur, oh Dieu de gloire, Totombolio Seigneur. Nous t'élevons Dieu de gloire. Totombolio Jésus. Nous t'élevons Seigneur. Au-dessus de nos maladies, au-dessus de nos souffrances, au-dessus de nos préoccupations, au-dessus de blocages, nous t'élevons. Sois élevé Seigneur. Sois élevé Seigneur. Sois élevé Seigneur. Jésus. Yoka, écoute. Écoutez. 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 Écoutez.
Tes mains moitié levées. Jésus. Jésus, Seigneur, merci. Merci, Seigneur. On vient de t'élever, Seigneur. Seigneur, nous venons te glorifier. Nous venons t'élever. Ta parole dit élever les fils de l'homme. Vous connaissez qui il est. Nous t'avons prêché. Nous t'avons vanté. Tu es élevé. Comme les serpents des reins. Comme les serpents de Moïse. Regarde maintenant ton peuple. Ils ont été déjà attaqués par les serpents. Comme nous t'avons élevé. Et ces regards sont fixés vers toi. Jésus, Dieu, laisse que tout vienne. Il y a maladie, de la maladie, il y a pauvreté, de la pauvreté, il y a blocage, il y a sécheresse, de la sécheresse, il y a tourment, des tourments, il y a amertume. L'amertume. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus-Christ. Ces peuples soient libérés. Que ces peuples obtiennent la victoire au-dessus de tout. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu qui commence à te témoigner. Qui commence à rendre des témoignages de toi. Merci Seigneur. Merci. Parce que tu es en train de visiter. Oui Seigneur, merci. Parce que tu es descendu. Tu es au milieu de nous. Tu es en train d'agir. Tu es en train dans les corps de quelqu'un. Tu commences à agir. Tu commences à opérer. Que cette personne commence déjà à sentir. Que son corps commence à changer. Il y a une puissance qui commence à la visiter. Et un vent impétueux. Il commence à souffler. Commence à souffler. Une main invisible. Commence à agir maintenant. Très puissamment. Dans sa vie, Seigneur. Dans sa vie. Ils ont chassé maladie. Commence à chasser la maladie. Ils ont chassé maladie. Commence à chasser la maladie. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ça l'a visité. Sois visité. Au nom de Jésus-Christ. Allez, ça l'a visité. Sois visité. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les surnaturels, Jésus. Les dieux des signes. Manifeste-toi, Jésus. Les dieux des signes. Manifeste-toi. 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 Les dieux des signes. Commence à opérer 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 maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dieu fait un miracle. Que les chaînes soient brisées. Que les liens soient rompus. Que les portes qui étaient fermées s'ouvrent maintenant. Fais grâce à ton peuple. Là il y avait la douleur. Soit on te maintenant. Que nous arrivions à avoir des témoignages dès demain. Laisse que le miracle puisse accompagner. Bien-aimé, la réponse quelque part. La dernière réponse quelque part. Qu'il soit appelé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que les choses s'ouvrent. Au nom de Jésus. C'est la peuple aux grâces. Fais grâce à ces peuples. Saint-Esprit. Après le temps. Que tu continues à faire ce travail. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons prié, nous disons Amen. Amen. Le Seigneur soit loué. Nous passons directement au service d'offrande. Nous chantons Amenez
suis amené pour le Seigneur. Le Seigneur qui t'a donné la victoire. Tu amènes aussi une offrande. Ma sécurité, c'est Jésus, ma ville des refuges. Là, j'ai ma retraite, rien ne m'égare. Les brigands des âges, même s'ils sont à mes côtés, les sorciers les enchantés et leurs semblables ne peuvent rien contre moi. La parole est bien pour moi, l'évangile est bien pour moi. Mon grand bouclier, c'est Jésus, ma grande épée, c'est la parole. Elle est ma victoire. Cherchant d'Israël, lève-toi, ô Éternel. Défends ma cause, car je porte ton nom. Ton alliance est dans mon âme. Ton alliance est dans mon âme. Mon grand bouclier, c'est Jésus, ma grande épée, c'est la parole. Elle est ma victoire. Cherchant d'Israël, lève-toi, ô Éternel. Défends ma cause, car je porte ton nom. Ton alliance est dans mon âme. Ton alliance est dans mon âme. Yahweh akosala kamakambo na boyenge beni. Kolo akokata kamakambo na batumisa nyonso kati na nsembo. Nalakanisi yo lelo na netolaka kombo na yo. Elonga ye, yo yo yo. Elonga ye, elonga ya Jésus we. Elonga ye, yo yo yo. Elonga ye. Oh oh oh. Oh Masia Nzambe nanga. Oh Masia Nzambe. Oloyo memaki mikumba na ngai nyonso. Oloyo memaki bapasi na ngai nyonso. Oloyo memaki kozanga na ngai nyonso Baba. Oh Masia Nzambe, kolopesi ngai kopema. Masia Nzambe, kolopesi ngai kopema. Masia Nzambe, kopema nanga. 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 Masia Nzambe. On acclame pour le Seigneur. Il est un Dieu merveilleux. Par sa mort, nous avons la victoire. Par sa mort, nous avons la victoire. Que le Seigneur soit loué. Il est notre victoire. Et il règne parmi nous. Que le Seigneur soit loué. Nous disons
faisons ceci à l'église, la fête continue. Que le Seigneur soit loué. Amen. Nous sommes encore ici demain, vendredi, et les samedis, nous allons se reposer pour venir mettre un point virgule le dimanche. Sensibilise les frères et sœurs, tes collègues, tes voisins, invite-les. Ne garde pas la bénédiction seulement pour toi. Mais invite aussi les autres qui viennent aussi écouter la parole. Il y a le Seigneur soit loué. Est-ce qu'il y a des bien-aimés qui sont venus qui aujourd'hui se réunir ensemble avec les bien-aimés de Villeneuve? Que le Seigneur soit loué. Soyez bénis. Nous avons la joie de voir les bien-aimés parmi nous. Soyez bénis. Après la prière, il y a un bien-aimé qui va vous approcher. C'est le bien-aimé bienvenu. Il peut se manifester pour que les frères lui voient. Si vous avez toutes les questions, posez-lui. Il est capable de répondre à toutes les questions. Là où il est bloqué, il va venir auprès des ministres. Mais je sais qu'il est capable de répondre à toutes les questions. Et donnez-lui aussi vos coordonnées. Vraiment, que le Seigneur bénisse. Parmi les bien-aimés, je vois le bien-aimé Alfred. Que le Seigneur te bénisse. C'est le bien-aimé qui a évolué sous les pieds de Dr Mustapha. C'est le bien-aimé Alex. Merci. Il a évolué sous les pieds de Dr Mustapha. Que le Seigneur bénisse. Nous sommes très contents de vous voir. Et nous sommes très contents de voir tous les bien-aimés qui sont là. Soyez bénis. Merci. Vous pouvez s'asseoir. Demain, nous sommes là, nous continuons la fête. On peut se mettre debout pour terminer la prière. Quelle grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'Asie, le éclairs, les tonnerres, le clair matin, ombres du soir, Dieu tout
tout-puissant, que tu es grand, de tout bonnet, toi se lève un chant, de tout-puissant, que tu es grand, Restons calmes. Les ministres vont élever leur voix pour bénir les peuples et recommander la continuité de ce travail entre la main de Dieu. Que le Seigneur soit encore la victoire et la bénédiction pour son peuple pendant les jours qui restent encore. Tu es l'amour, Seigneur et Dieu. Et toi, tu as manifesté au milieu de ton peuple, Seigneur. Laisse que ta grande bénédiction, Seigneur, soit le partage de ton peuple. Je bénis ton peuple au nom de Jésus. Nous avons besoin d'écouter, Seigneur et Dieu, des témoignages de ta main puissante au milieu de ton peuple, Seigneur. Nous avons ainsi prié, Seigneur, comme un seul homme. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Écoutez, on se salue. Tous les bien-aimés qui ont des voitures, prenez vos frères, déposez-les rapidement à la gare. Déposez les frères à la gare.